Bonsoir, bienvenue à un nouveau volet du suivi des petits porteurs. Donc, pour un petit rappel, on avait interviewé des petits porteurs cet été, et là maintenant, on voit un peu leur évolution, ce qu'ils ont fait depuis cet été. Et là, on reçoit Pixel. Bonsoir Didier. Ouais, salut Denis. Merci de m'accueillir à nouveau. Mes meilleurs vœux. Ah On est le ben, 1er janvier là. merci et merci à toi aussi. Donc toi, on a fait une très longue, très très longue interview qui d'ailleurs a fait le record de vue des petits porteurs, tu as d'ailleurs Didier, hein, Ouais, sur la chaîne. j'en suis honoré. Et tu avais un profil plutôt long terme, trend following, à la limite du buy and hold, quoi, si je me souviens Ouais, bien. c'est ça. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que ça a donné alors sur la période de En 2020? fait, si on doit faire une récap un peu de l'année, le bilan final est pas terrible du tout. Mhm. Il est mauvais, hein. Il est mauvais, notamment un dernier trimestre catastrophique. Alors, il y avait eu quelques erreurs que j'avais pu faire en début d'année. Et en fin d'année, par contre, je les ai multipliés et il y a eu quelques journées noires pour moi, comme le lundi 9 novembre, le jour de l'annonce du vaccin Pfizer, où j'ai pris très très cher. Mhm. Je reviendrai en détail dessus tout à l'heure, mais voilà. Alors, tu as présenté la chose voilà, en disant que j'étais quelqu'un qui faisait du trend following. Ma performance annuelle qui est mauvaise n'a rien à voir finalement avec le trend following. C'est d'ailleurs là où je m'en veux. Bon, on en reparlera ensuite, mais voilà, c'est quand j'ai décidé de sortir du trend following pur et dur Mhm. que je me suis raté complètement. Et c'est là que mon portefeuille a pris très très cher. D'accord, ok. Alors, on va passer sans la vidéo parce qu'on a des problèmes de connexion, d'accord? Ouais, ça Allez, roule. à tout de suite. Tout de suite. Oui, donc voilà, bah, on revient sans vidéo, j'espère que ça va aller mieux. Donc tu disais qu'en fait, ta perf était pas très bien, mais c'était pas dû à ta stratégie en fait. Oui, voilà. En gros, en fait, je vais te refaire un peu ma récap annuelle avec les grandes périodes de mon portefeuille. Janvier jusqu'à fin février, je suis sur ce que je faisais en 2019 qui fonctionnait très bien, donc le trend following. Je fais un début d'année tout à fait correct, vraiment rien à signaler, ça suit son cours. Mhm. Arrive le Covid. Donc là, je t'en avais parlé lors de ma précédente interview. Euh, J'avais fait une grosse connerie qui était donc sur la valeur ONEO, Oui. avec cette fameuse OPA qui finalement n'aura jamais eu lieu. Mhm. Donc là, je prends très cher sur mon portefeuille. La crise Covid en elle-même, et bien que j'ai fait cette erreur, pourtant, je m'en sors pas trop mal. Je Mhm. m'en sors pas trop mal, je revends assez vite. Voilà. Donc là, j'ai bien préservé mon capital. J'ai perdu un peu d'argent, mais comparé à ce que j'aurais pu perdre, enfin voilà, je suis tout à fait satisfait de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ouais. Ensuite, arrive donc le moment où le CAC touche son point bas et où tout commence à remonter. Donc là, je reprends des trades. En revanche, je trouve que la vitesse avec laquelle le CAC remonte la pente est beaucoup trop rapide. Alors c'est mon ressenti à ce moment-là et je me dis c'est pas possible, Mhm. ça va forcément retomber. Du coup, Ouais. mes trades en trend following, je les prends, mais tous mes stops sont très serrés parce qu'il est hors de question que je laisse tomber de la plus-value. Mhm. Alors j'enchaîne les petites perfs. Alors ça se passe bien, mais j'enchaîne les plus 3, plus 4, plus 5. Pas mal de trades aussi qui partent peut-être à plus 10 et puis finalement je me fais taper à break-even. Plus les trades sur lesquels je me plante tout simplement. Donc, je rentre et je me fais taper sur mon stop loss. Mais dans l'ensemble, ça se passe pas trop mal. Mhm. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait, comme je ne garde pas mes trades, je ne bénéficie pas des intérêts composés et mes plus-values sont toujours assez petites. Et je les enchaîne. Ouais.
Arrive ensuite la période où le CAC va faire son range. Alors, Ouais. j'ai pas le calendrier en tête, mais de mémoire, C'était je dirais que juin, c'est de, octobre. ah, Juin, ouais, fin, mi-octobre, hein, si je dis pas de bêtises. Fin ouais, octobre. peut-être. Mais c'est à peu près ce que j'ai en tête. Ouais. Et bien là, voilà, je me rends compte que là, cette fois, le trend following, c'est vraiment compliqué sur les valeurs sur lesquelles j'ai l'habitude d'être. Il va falloir que je change de valeur, Mhm. que je change surtout d'unité de temps. Ouais. Donc, terminer l'hebdo, concrètement, l'hebdo, tu l'oublies. Tu passes en daily, voire sur des UT encore plus courtes. Et ça, je n'ai pas l'habitude de faire. Du Mhm. coup, je le fais mal. Et là, j'enchaîne voilà, des trades perdants, des stop loss. Bon, il y a quelques trois bons coups, quelques bons coups qui vont un peu sauver mon portefeuille, mais dans l'ensemble, un, je reconnais plus du tout mon trading. Deux, je commence à m'impatienter, à m'énerver, je commence à prendre des plus grosses positions. Je commence voilà, à dériver vraiment de ce que je sais faire. Ouais, mais est-ce que Et je m'en c'est suis pas, est-ce que c'est pas dû parce que durant toute cette période, tu étais en télétravail, non? Cette période-là, effectivement, je suis en Ouais, télétravail. donc tu es plus souvent devant les écrans, et quand tu es devant les écrans, eh ben, tu chopes le bruit, quoi. Hein. C'est tout à fait vrai aussi. Hmm. C'est tout à fait vrai. Mhm. C'est tout à fait vrai. Quand tu voyais des valeurs que moi je n'aime pas sur le plan, alors sur le plan fondamental, c'est pas que je les aime pas, c'est que je les connais pas et je sais que sur le plan Mhm. fondamental, c'est pas terrible. Je serais incapable de dire qu'elles sont vraiment mauvaises, mais quand je vois que sur le plan fondamental, elles ne sont pas terribles, et quand je vois qu'elles enchaînent les plus 15, plus 20, au bout d'un moment, tu en as marre de voir que ta valeur sur laquelle il y a des super bons fondamentaux, elle prend -2 dans le même temps. Du coup, tu dis, bon, allez, je vais y aller. Sauf Ouais, que, un, il est trop tard pour y aller. Deux, quand tu y es et que ça se passe bien, ouais. tu sais pas trop comment sortir. Voilà, moi, je me suis aventuré sur un terrain que je ne connaissais pas euh, et j'en ai payé le prix, tout simplement. Ouais, Donc, ouais. il y a eu toute cette période-là où j'avais encore portefeuille même, je pouvais avoir jusqu'à 20 valeurs, jusqu'à 20 valeurs, Mhm. mais je ne maîtrisais pas du tout ce que je faisais. J'ai pris certaines très grosses positions et à chaque fois, je me faisais taper sur le stop ou des trucs comme ça. Ouais. Et typiquement, par exemple, à la fin, je pouvais plus me permettre de prendre trop de risques. Donc, j'allais sur les valeurs du CAC. Par contre, je posais tout de suite une très grosse somme d'argent dessus. Ouais. Et là où j'ai été, alors, euh, à mi-chemin, alors j'aime pas trop dire que j'ai eu de la malchance, parce que je considère qu'en trading, il n'y a pas forcément de malchance. Et où tu es bon, ou tu es mauvais, et point barre, après, tu assumes. Mhm. Typiquement, j'avais une très grosse position sur Total et je l'ai revendu le 8 novembre. Enfin, Mhm. pas le 8, mais la veille enfin, le vendredi qui précédait le 11, donc je sais plus, 5 ou 6. Mhm. Et, et voilà. Et arrive ensuite cette journée du 9 novembre là, qui m'a fait très, très, très mal. Euh, pour te dire, en fait, au mois d'octobre, avec toutes les conneries que je viens de te raconter, donc ce trading que je reconnais pas, voilà, le mois d'octobre est très mauvais. Mhm. La première semaine de novembre, elle Mais est tu très perds, mais bonne. tu perds. Mais comment tu fais pour perdre en fait, tu mets des stops à 3-4% et c'est une somme de perte de 3-4% en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, ouais, ouais. Mais ouais. Je dis rien Le- parce le- qu'on pourrait m'interviewer parce que moi, il m'est passé exactement la même chose, quoi. Mm. ouais, c'est ça, c'est-à-dire Mm. que sur 10 trades que je vais prendre, il y en a 7 qui vont faire se taper au stop loss, un qui va passer à BE et les deux autres où je vais faire une plus-value. Mais ma plus-value, en plus, toutes mes plus-values que je pouvais faire, je les sentais fragiles. Du Mm. coup, je pouvais me mettre à break-even dès que je me retrouvais à 2% de plus-value parce que ça me sentait fragile. Et combien de trades j'ai revendu à break-even
Voilà, donc en plus, Et qui t'enchaînes. sont repartis 3 jours après à +30. Ouais, oui, tout à fait, ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai enchaîné ce type de trade et je ne reconnaissais pas mon trading. J'étais émotionnellement, j'étais fatigué de voir comment je tradais. J'étais fatigué au sens premier du terme. Enfin, je veux dire, Mhm. j'ai un boulot à côté et voilà, c'était une très grosse période. Ouais. Bref, il y avait plusieurs choses qui ont fait que le mois d'octobre, par exemple, a été pourri. Mhm. Arrive cette première semaine de novembre, je regagne quasiment tout ce que j'ai perdu en octobre en une semaine. Mhm. Du coup, je commence à, un, reprendre confiance en mon trading, deux, à souffler un peu parce que j'étais très tendu pendant toute cette période. Et voilà, je me dis, bon, ça a beau être fragile, maintenant tu assures tes plus-values, tu fais gaffe à ton capital et on va se laisser porter. Mhm. Et ce fameux 9 novembre, là, j'ai fait une énorme connerie, hein. T'étais En sur des fait, valeurs Covid alors, parce que tout le reste avait été monté, les cycliques montaient et c'était les valeurs Covid qui chutaient, quoi. alors, j'avais des valeurs Covid, mais pas tant que ça, parce que ça ne m'a jamais plus attiré que ça. Mhm. Le pire dans tout ça, c'est que le dimanche précédent, donc le dimanche 8, sur Twitter, je disais publiquement, bon voilà, les valeurs Covid, on en a bien profité, il va peut-être falloir commencer à regarder ailleurs. Mais si, si je suivais tout ce que j'écrivais sur Twitter, je peux te dire, je serais beaucoup mieux aujourd'hui. Le Mhm. problème, c'est que le gap entre ce que je dis sur Twitter et ce que moi je fais, il est immense. Mhm. Et je l'ai vu quand, là, ces derniers jours, il y a pas mal de personnes qui m'ont écrit pour me remercier de Ouais. les avoir Ça, informés. ça énerve, ça. Ouais, ouais. Ouais. Moi, ça En, m'est en arrivé gros, pour sur. me dire, Ouais. en gros, pour me dire oui, voilà, merci pour tes conseils, merci de nous avoir aidés à nous structurer et tout ça. Grâce à toi et à d'autres, j'ai fait une perte Mhm. de temps. Et moi, à chaque fois que je dis ça, je me dis putain, mais Mhm. pourquoi est-ce que je ne suis pas ce que j'écris, quoi? C'est ça, ouais. Moi, on m'avait fait une fois, j'avais mis Médian Technologie, ça devait être en septembre, et je crois qu'elle a fait, je crois qu'elle a presque fait x2 sur le mois d'après, et après, quelqu'un dit, ah bah, tu vois, tu avais raison pour Médian Technologie. Je dis, bah, moi, je l'ai pas prise. Ouais. Ouais, après, c'est sur des valeurs. Mais là, c'est plus, tu vois, Mhm. point de vue stratégie, préservation du capital, ne pas jouer n'importe comment sur n'importe quoi. Enfin bref, ça se serait mieux passé. Et Mhm. ce fameux 9 novembre, donc dans mon portefeuille, je n'ai pas que des valeurs Covid. J'ai deux valeurs Covid de mémoire, mais après, j'ai des small et des mid, mais j'ai pas de valeur du CAC. Mhm. Et je suis à la maison, tout se passe très bien. Je me rappelle le début de matinée très bien. Et il est 13h ou 13h15, un truc comme ça. Je Mhm. dois ramener ma fille à l'école. Je la ramène, je rentre à la maison, j'ouvre mon portefeuille. Et là, je vois tous mes titres, des titres sur lesquels j'étais en plus-value de 30 ou 40%. Mhm. Et ben, tous mes titres, absolument tous, ils étaient en réservation à la baisse, donc en RB, Mhm. avec des préouvertures, donc des préouvertures pendant ces réservations à la baisse, mais complètement folles. Et ces 30 ou 40% de plus-value se transformaient à l'instant T, si je vendais, en 30 à 40% de moins-value. Mhm. C'était complètement dingue. Et moi, voilà, un quart d'heure avant, tout se passait bien. Là, Mhm. j'ai amené ma fille à l'école, j'ouvre mon portefeuille, voilà, je vois le carnage. Et là, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que les valeurs sur lesquelles j'étais, donc il y avait effectivement, alors les valeurs Covid étaient encore plus touchées que les autres, mais même les autres qui n'avaient aucun lien avec le Ouais. Covid, je me retrouvais dans des moins 10 ou moins 15%. Ouais, il y avait Et Navia, il y avait Genomic Vision, tout ça, ouais. tout, 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 Mhm. tout. Et ça s'explique après coup. Moi, je ne suis pas au courant du vaccin Pfizer. Et là, je vois mon portefeuille qui est complètement rouge. Je panique, tout simplement, je panique. Je me dis, pour que
la valeur sur laquelle j'étais en plus-value de 30%, pour que je sois en l'espace d'un quart d'heure en moins-value de 30%, c'est qu'il y a quelque chose d'absolument terrible qui se passe. Mhm. Euh, euh, voilà, c'est complètement con, mais j'ai pensé, putain, il y a une troisième guerre mondiale, il y a Ouais. eu un truc comme ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai Et dit, je bon, rigole parce qu'il m'est arrivé à la même chose. ouais, mais maintenant, j'ai l'air con de dire ça, mais Moi, j'étais sur chez le le coup, dentiste, alors c'est différent, quoi. ah, la douleur était double. Ouais, c'est ça. Et, euh, et voilà, je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors j'ai paniqué et j'ai revendu. Et j'ai Mhm. revendu quasiment tout mon portefeuille en l'espace de 5 ou 10 minutes. Tout pareil. Ouais, ouais. Et après coup, alors avec des préouvertures, mais horribles. Et, euh, et voilà, donc ce jour-là, j'ai perdu énormément, énormément, énormément. Et et voilà, tout était à refaire. Mhm. Toute la première semaine de novembre qui m'avait permis de retrouver ce que j'avais perdu en octobre, et Mhm. ben là, j'étais encore plus bas que mon plus bas niveau d'octobre, D'accord. en l'espace d'un quart d'heure. Mhm. Et donc après coup, moi, j'ai téléphoné à mon père en lui disant, bon, écoute, qu'est-ce que j'aurais dû faire là? Alors, je lui explique. Mhm. Je lui explique, oui, voilà, j'avais tant, je ramène ma fille. Après, je joue mon portefeuille, je vois ça, j'ai tout revendu dans la panique, j'ai eu peur. Et il comprenait pas. Et après coup, c'est lui qui m'a donné finalement le meilleur conseil. Et il va falloir que je fasse attention à ça maintenant. Il m'a dit, ah, mais ton erreur, c'est d'avoir ouvert ton portefeuille avant d'avoir enfin, avant d'avoir regardé ce que faisait l'indice. Si tu Ah, avais vu que dans le même temps, le CAC prenait plus, je sais plus combien il prend, plus 8 ou plus 10 ce jour-là, ah, et ben dans ce cas-là, tu aurais compris facilement que c'est simplement un flux acheteur qui arrive sur le CAC au détriment ouais. des mid et des small. Et ça n'avait rien à voir avec mes valeurs, c'était pas si grave que ça, il fallait juste attendre un peu que ça se rééquilibre. Mais il y a eu un flux acheteur tellement important, toutes les valeurs du CAC qui avaient été délaissées depuis le mois de mars, tout le monde s'est rué dessus. Et du coup, s'il fallait libérer du cash, eh ben, tu vendais tes petites et tes moyennes valeurs pour aller sur les valeurs du CAC. Ouais. Et, et donc voilà, c'est là que moi j'ai été très mauvais et j'ai tout revendu dans la panique. Et voilà, si je n'avais pas revendu et que j'avais conservé, et ben alors je crois que sur la journée, je perds 6,5% de mon portefeuille. Mhm. Alors, Si tu étais à j'avais plus par rapport à la veille ou par rapport au 1er par janvier? rapport à la veille, par rapport Ouais. à la veille, Mhm. par rapport à la veille, je perds 6,5. Et je crois que si je n'avais pas vendu, à la fin de journée, j'étais à quoi? À moins un ou moins un et demi, pas Ouais. plus. Ouais, ouais, c'est ça. Et le lendemain, tu gagnais et 2 jours après, tu étais en positif. Moi, c'était ça, hein. Mhm. Ouais. Donc ça a été émotionnellement, encore une fois, bah là, morale dans les chaussettes, il y a rien qui n'allait. Tu vois, j'avais vendu Total le vendredi. Total, ce jour-là, prend, je sais plus, plus 20 ou plus 25, et j'avais pris une très grosse position Total. Mhm. Euh, donc, j'ai eu l'impression de jouer de malchance, mais la réalité, c'est pas de la malchance, c'est que j'ai été mauvais. Ouais. Et là, ça s'explique parce que j'ai paniqué. Et l'un des aspects du trading que j'aimerais vraiment travailler, c'est ma charge émotionnelle, quoi, que j'arrive à mieux la réguler. C'est bizarre que tu dis ça parce que toi, en tant que trend follower, justement, c'est quelqu'un qui a des nerfs en acier, qui avale les consolidations sans broncher, etc., etc., quoi. Ouais, je sais pas si les trend followers ont un moral en acier parce que finalement, on se laisse porter par un trend qui est normalement haussier, on fait pas grand-chose, c'est plutôt relax Mhm. comparé à un day trader qui lui va devoir être sur les nerfs un peu toute la journée. Euh, du coup, je ne saurais pas te répondre. Je ne Mhm. saurais pas te répondre, mais la réalité, c'est que moi, je n'ai pas réussi à gérer ça correctement. D'accord. Et encore, alors aujourd'hui, en fait, enfin, si je reprends, donc là, on est le 9 novembre. Ouais. En gros, depuis le 9 novembre, euh,
je commence à me recadrer et en gros, depuis le 10 décembre, j'ai sélectionné un pool de valeurs, je sais pas, il doit y avoir 10 ou 15 valeurs et je ne décide de trader que ces valeurs-là. Sur 2021, on verra probablement que non, mais j'aimerais ne trader plus que ces valeurs-là en trend following pur. Hors de question que je replonge un peu dans les merdes que j'ai fait une bonne partie de l'année 2020. Au moins pour regagner mon objectif numéro un, euh, c'est pour te dire à quel point je suis tombé finalement. Mon objectif numéro un là, sur 2021, c'est retrouver sérénité et confiance dans mon trading. Ouais. Je te jure, sur 2020, j'ai tout perdu. Ouais, J'ai est-ce que tout tu as tout perdu. perdu parce que, en fait, tu as fini flat et les autres ont beaucoup gagné ou est-ce que ou vraiment tu as l'impression d'être passé à côté de quelque chose ou J'ai t'as l'impression perdu la sérénité. J'ai l'impression d'être passé à côté d'une année. Alors, on a beau dire qu'elle était exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle était très compliquée à gérer parce qu'il y avait le Covid et tout ça. Euh, bon, c'est toujours facile de parler après coup, mais j'ai l'impression que finalement, moi, cette année, elle n'était peut-être pas si compliquée que ça. Et que moi, j'ai été réellement mauvais Ouais. et je n'ai pas su en profiter. Donc, j'ai l'impression Mhm. d'avoir raté un peu une belle occasion. Ouais, ouais. D'autant plus, C'était un marché de rêveurs cette année. Alors, moi, discuté avec pas mal en privé, c'est un marché de rêveurs. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait prendre une action et attendre. Bah, ça, tu le sais après, hein. Mais l'action, elle pouvait te faire moins 10 pendant une semaine et elle te faisait plus 30 la semaine suivante. ouais, Voilà. je sais pas, je sais pas, Denis. Je sais pas quoi te dire. Mhm. Ouais. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont grimpé. Et celles qui avaient le vent en poupe pendant une semaine, et ben, quand bien même elle pouvait consolider pendant 3 4 jours après, et ben, elle était repartie Ouais. encore pour 2 semaines de Ouais, progression les ouais. 2 semaines suivantes. Donc, il n'y a pas eu trop de valeur, à mon sens, et c'est ce que j'observais les années précédentes. Quand tu avais une valeur un peu à la mode sur une semaine, elle pouvait tout reperdre Ouais. la semaine d'après et passer aux oubliettes. Là, j'ai eu l'impression qu'en fait, les valeurs qui étaient à la mode, et ben, que la mode, elle Ça durait un peu poussait. plus longtemps. Ouais, ouais. Gossin. Donc, en fait, De- quand tu avais raté l'entrée de début de trend, fallait pas avoir peur finalement de la ouais. prendre en milieu enfin, à la fin, tu sais que c'était le milieu de trend, mais fallait pas avoir peur de prendre un truc qui avait déjà pas mal progressé les quelques séances suivantes. Disons que Mm. les mouvements ont été assez rapides cette année. Ouais. Moi, je me reconnais à 100% dans ce que tu dis. Ouais, ouais. Et donc, tu dis qu'en fait, tu perdais ton trend follow, tu perdais ta stratégie de trend following à Ouais. partir de l'été. Et pourquoi as-tu décidé de changer alors et si tu as changé, qu'est-ce que tu faisais après? Alors, cet été, effectivement, je suis repassé. Alors, quand le est parti en range, donc un peu tout l'été, là, je me suis rendu compte que les valeurs que j'avais l'habitude de trader, elles commençaient à stagner, voire à reculer, et qu'il y avait, parce qu'il y avait beaucoup de bruit autour de moi, il y avait des valeurs que moi je n'aimais pas personnellement, mais qui grimpaient, et qu'il fallait peut-être les jouer sur des UT Mhm. beaucoup plus courtes. Donc, je me suis lancé là-dedans. Alors, j'ai fait un peu de day trading, pas contre ma volonté, mais disons que je chopais un truc qui allait très très vite. Par contre, il fallait que je protège très vite mon capital. Et du coup, une fois sur deux, je me faisais sortir la même journée. Alors, Mhm. de temps en temps en plus-value, plus souvent en moins-value. Euh, donc, ça n'a pas été terrible du tout. D'accord. Mhm. Je Et en comprends. fait, je te dis là, quand je suis arrivé au mois de décembre, et aussi parce que, donc tu sais, je suis passé chez Saxo Bank et maintenant on- je vois tout de suite en fait le montant de frais que j'ai chez Saxo euh, avec mes trades. Ouais. Lorsque j'ai vu le 10 décembre que j'avais payé plus de 2 000 € de frais La vache. entre le 1er et le 10 décembre, parce que je suis arrivé chez Saxo le 1er décembre et le 10 décembre, j'étais à plus de 2 000 €.
avec des frais à 0,1, ça Ouais. veut dire que j'aurais joué pour 2 millions d'euros voilà, sur mon portefeuille. 2 millions Mhm. d'euros, tu es très, 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 très loin de mon portefeuille. C'est juste que mon portefeuille, il a tourné énormément de fois, Ouais. que j'ai fait énormément de trades. Et voilà. Et donc, là, la part de frais sur mon portefeuille, elle est pas raisonnable. Mhm. Elle n'est pas raisonnable, surtout pour la performance que j'en tire. Ouais. Donc, donc là, je me suis reposé et j'ai dit, allez, d'autant plus que j'ai quelques valeurs, les valeurs que j'aimais bien, que j'avais un peu délaissées entre juillet et novembre, et ben là, elles repartaient plus belles. Du coup, ça m'a donné l'envie de retourner sur elles et c'est ce que je fais. Et finalement, maintenant, j'essaye. Alors, le problème, c'est que j'ai toujours dans un coin de la tête l'idée que le CAC, il va finir par reflancher de manière assez franche. Mhm. Pour l'instant, ça se produit pas. Ça se produit pas et ça se produira peut-être pas. Et Mais pourquoi tu penses qu'il va reflancher? parce que, alors, je suis pas du tout économiste et je veux dire le CAC, je suis très mauvais pour ça, mais ça me paraît invraisemblable qu'au 31 décembre 2020, on soit quasiment au même niveau qu'au 1er janvier 2020, avec le Covid qui est passé par là, la destruction de valeur qui est passée par là. Euh, Quand bien même les banques centrales ont injecté des milliards, des milliards, des milliards, et encore c'est un mécanisme que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas très bien, donc j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Mais toujours est-il que quand je vois les dégâts autour de moi et qu'il y a liés au Covid, j'ai du mal à croire que le CAC soit au même niveau qu'au 1er janvier. Regarde la vidéo de le live qu'on a fait le fin décembre avec Julien Flo et moi il m'a convaincu hein. Durant Ah la bah, vidéo il m'a convaincu et il m'a convaincu qu'en plus c'est pas fini hein. Ouais, parce que écoutez, tout alors, vient des taux en fait hein. Tant que les ouais, taux sont bas le cash ira en bourse. Ouais, ouais, bah, effectivement, c'est ce qu'on observe, hein. ouais, Après, il faut trader avec ce qu'on observe. Donc, ce qu'on ouais, observe, c'est que le CAC qui monte, et ben, toutes tes considérations économiques, ouais, tout ce que tu peux supposer, et ben, tu peux le jeter. ouais, Ça grimpe et point barre. c'est ça. Donc, donc, je suis repassé à Pixel, le trend follower pur et dur, Ouais. avec voilà mes valeurs, mes stops un peu plus larges. Je me laisse porter, je passe beaucoup moins de trades et ça va beaucoup mieux déjà mentalement. Je retrouve sérénité et je retrouve même de la PV. Donc voilà, c'est ce qui me permet de terminer l'année en positif. Mhm, Mais ça a été très chaud. C'était mhm. très chaud. Et je ne sais pas. Et en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que j'ai finalement appris quelque chose de cette année? Et je ne sais pas si j'ai réellement appris quelque chose. J'ai appris que, voilà, gérer mes émotions, je ne savais pas faire, mais je ne sais pas si j'ai appris quelque chose d'autre. Donc, j'ai hâte de savoir, en fait, sur 2021, si j'ai appris quelque chose ou pas. Oh, de toute façon, on apprend toujours, hein, Didier. Hein. Ouais. Ouais, Bon, ouais. après, j'ai beaucoup travaillé et je remercie mes potes avec qui je discute tous les jours, ils se reconnaîtront. Voilà, graphiquement, j'ai beaucoup travaillé. Euh, j'ai eu d'excellents conseils, il me reste à les mettre en pratique et à retrouver un trading serein, sérieux et rémunérateur. Ok. Bah, parfait, Didier. C'est très courageux de ta part de dire tout ça, quoi. Moi, j'ai aucun mal à dire tout ça. Ouais, ouais. Et puis, ça t'honore, hein, en fait. Hein. Ouais, je sais pas, mais Ouais. en tout cas, ouais, ouais, non, non, moi, enfin, c'est pas un exercice qui me pose problème du tout, Denis. Hein. Et puis, ben, j'espère que tu vas retrouver ton trading que tu avais avant et que Bah, tu vas écoute, trouver d'où venait le problème, quoi. ouais, le problème, il venait du bruit Ouais. et du fait que je me suis laissé influencer par ce bruit, c'est tout. Ouais. Après, C'était un marché ah, qui était, à mon avis, c'est plutôt. Moi, je pense que
t'étais confiné, tu as passé plus devant les écrans, plus de temps devant les écrans, et quand tu passes le temps devant les écrans, eh ben, tu t'avales pas les consolidations comme tu les avalerais normalement, ou alors tu vas sur des actions beaucoup plus volatiles, et puis t'as pas l'habitude, quoi. Ouais, c'est très probable, Denis, hein. Je te le cache pas, c'est très probable. Disons que lorsque je me suis vu trader du Spineway, du Guard et tout Oh ça, la vache! là, je me Ah suis dit, putain, il y a quelque chose qui va pas, alors. ah ouais. Ah, là, c'était. Oui, 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 d'accord. Ouais. Par rapport à la dernière interview, c'était le côté obscur de la force, alors. Ouais, tu vois, j'ai plongé. C'est à cause de Michael Landreau, tout ça, je le dénonce Ouais. quand il m'a converti au day trading. D'accord, ben, on C'est une refera, blague. on refera un petit débat à trois comme ça Ouais, bah, avec plaisir. C'est une blague, Michael, c'est une ouais. blague. Parce que lui, il a fait du trend following et il a plus gagné encore qu'avant, je crois. Hein. Non, c'est Ah, bah, juste pour brancher un peu je l'ai ça. Hein. toujours dit, j'ai toujours dit, le Ouais. fan following, ça rapporte beaucoup plus que l'ID. La preuve. Ok. Bon, merci Didier. On se parle rapidement alors sur un autre thème. Ouais, ça marche. Merci. Merci de... Ciao, ciao. Merci. À plus. Ciao.